Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on a une leçon de l'orthographe qui est l'accord du verbe avec son sujet. Alors on connaît bien que lorsque le sujet est au singulier, le verbe doit s'accorder au singulier. Lorsque le sujet est au pluriel, automatiquement le verbe qui suit ce sujet doit être au pluriel. Alors observez bien ces exemples sur le tableau. La première phrase. Ma tante prépare des gâteaux. Alors, on va essayer de relever ici le sujet et le verbe de ce sujet. Ma tante prépare des gâteaux. Ma tante, c'est le sujet. D'accord? C'est un sujet singulier. Ma tante, sujet singulier. Alors, ma tante fait quoi? Prépare des gâteaux. Alors, prépare, ici, c'est le verbe. Regardez la terminaison de prépare, il se termine avec E. Alors, il y a l'accord du verbe avec le sujet qui est au singulier. Ici, le sujet, il est au premier lieu et le verbe, il vient après le sujet. Observez la deuxième phrase. Que prépare ma tante? Alors là, c'est une question qui se termine avec point d'interrogation, mais qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le verbe prépare, il s'est mis devant le sujet. Alors on dit qu'il y a inversion de sujet. Le sujet s'est inversé. Le verbe est en premier lieu après le sujet. Troisième phrase. Ma tante, ma mère et ma sœur choisissent une recette. D'accord? Ma tante, ma mère et ma sœur. Alors ici, il y a trois sujets. Sujet singulier, ma tante, ma mère singulier et ma sœur aussi, c'est un sujet singulier. Mais ils se réunissent tous dans un seul sujet. D'accord? Alors, le verbe qui suit ces sujets, il est au pluriel. Alors, l'ensemble ici, c'est un groupe nominal sujet. Alors, ma tante, ma mère et ma sœur, ils se sont rassemblés dans un sujet et ils se sont mis au pluriel. Alors, le verbe qui suit ces sujets, il est au pluriel. Alors, on dit quoi? Que le verbe s'accorde avec le sujet. Alors, l'accord du verbe avec son sujet s'accorde en nombre. Ça veut dire au singulier ou bien au pluriel. Alors, je vous ai mis trois exemples ici. On va les travailler. Mon père, ma mère et le voisin. On va mettre ou bien accorder le verbe discuter dans la rue. Alors, observez. Mon père, ma mère et le voisin. On a trois sujets. D'accord? Trois sujets singuliers ou bien plusieurs sujets. Alors, ce verbe, est-ce qu'il va s'accorder avec un seul sujet, seulement avec mon père, ou bien seulement avec ma mère, ou bien seulement avec le voisin? Non, le verbe discuter, il va s'accorder avec l'ensemble. Alors ici, mon père, ma mère et le voisin, c'est un groupe nominal au pluriel. Alors, le verbe doit s'accorder au pluriel. Mon père, ma mère et le voisin, je vais mettre discute avec E-N-T à la fin. Alors, le verbe s'accorde en nombre avec le sujet qui est au pluriel. Ali et moi, le verbe réfléchir à ce que nous allons faire demain. D'accord? Ali et moi, c'est un sujet. Mais, si je veux retirer par exemple Ali et moi, par quoi je vais le remplacer? Par nous. Ali et moi, c'est nous. Quand je dis Ali et toi, c'est vous. Alors, le verbe réfléchir, il va s'accorder dans nous. Ali et moi. Qu'est-ce qu'il va devenir le verbe réfléchir? C'est un verbe de deuxième groupe. Réfléchissant. Réfléchissons. Ali et moi réfléchissons à ce que nous allons faire demain. Troisième phrase. Alors là, il y a inversion de sujet, ça veut dire le verbe au premier lieu. Après, on va trouver le sujet. Que le verbe faire, Ahmed et Ali dans la cour de l'école. Alors, où est le sujet sur lequel je vais travailler ou bien je vais accorder le verbe? Faire, c'est Ahmed et Ali. Alors, c'est le sujet. Ahmed et Ali, c'est un sujet
pluriel. Ahmed et Ali peuvent être remplacés par il avec S. Ça veut dire le verbe faire doit s'accorder au pluriel. Alors, la réponse est que font Ahmed et Ali dans la cour de l'école. Alors, on peut constater de cette leçon que lorsque on a plusieurs sujets qui sont au singulier, le verbe doit s'accorder au pluriel avec ces sujets. Et aussi, on peut inverser le sujet, ça veut dire commencer par le verbe, après il va venir le sujet. Alors, un verbe qui a plusieurs sujets au singulier se met au pluriel.